Tu veux vraiment que je te dise l'idée que j'ai de ton Dieu? Voilà pourquoi je pose la question que vous, quelle est l'idée que vous avez de notre Dieu? Quelle est l'idée Que vous avez de notre Dieu, parce que vous avez dit notre Dieu n'existe pas. Maintenant, vous, quelle est l'idée que vous avez de notre Dieu? Tu veux vraiment que je te dise l'idée que j'ai de ton Dieu? Mais je vous ai posé la question. Voici l'idée que je me fais de ton Dieu. Ton Dieu te demande à toi de pardonner quand les gens t'offensent. Il te demande de tendre l'autre joue. Mais lui, quand on l'offense, lui, il a créé un enfer pour cramer toutes les personnes qui l'offensent, lui. Lui, quand on n'accepte pas son point de vue, il nous donne rendez-vous pour aller nous punir, pour nous juger et nous punir. Ton Dieu à toi est un être qui est en manque d'amour. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton amour, de toute ta force. Ton Dieu est tellement en manque d'amour qu'il ne sait pas que l'amour ne s'oblige pas, ne s'ordonne pas, ne se commande pas. Ton Dieu nous ordonne de l'aimer. Ça veut dire qu'il est en manque d'amour. Ton Dieu à toi est un être humain parce qu'il ressent l'amour. L'amour est un simple sentiment. Ton Dieu ressent la haine. Ton Dieu ressent la colère. C'est pas moi, c'est écrit dans ton livre à toi. Ton Dieu ressent la colère. Ton Dieu s'est mis en colère et il a détruit Sodome et Gomorrhe et il a fait tomber le déluge, la pluie. Mais la colère, c'est quoi? La colère, c'est un petit sentiment. On dit que la colère est une courte folie, donc ton Dieu se met en courte folie. Bon, ton Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Toi, tu veux me convaincre que tu es un Dieu et tu dis, tu es un jaloux, tu souffres des petits sentiments humains tels que la jalousie. La jalousie, mais c'est un petit truc humain. Ton Dieu est un Dieu jaloux. Il suffit que tu commences à prier un autre Dieu, que ton Dieu se fâche et il se met en colère. Plusieurs fois, il a détruit des peuples parce que ces peuples-là se sont tournés vers d'autres dieux. Parce que ton Dieu, moi, je suis un Dieu jaloux. Mais la jalousie est un petit sentiment humain. Tu ne peux pas être un être puissant, grand, la totalité, et puis dire que tu es jaloux et tu es victime des petits sentiments comme ça. Ça n'a pas de sens d'être jaloux. Oh, Dieu est jaloux. Oui, je comprends. Dieu dit qu'il est miséricordieux. La miséricorde, c'est le pardon, donc il ressent la pitié, ton Dieu. Et la pitié, c'est un sentiment humain, le pardon. Ton Dieu dit, je me répands d'avoir fait l'homme, ou je me répands d'avoir établi Saul comme roi. Se repentir, c'est regretter quelque chose avec une profonde intention de le modifier. C'est avec une profonde intention de le modifier. Ton Dieu dit que c'est un Dieu qui ressent de la... Comment on appelle ça? Ton Dieu dit, je me répands. Se repentir, c'est regretter quelque chose avec l'intention de le modifier, avec le corriger. Donc c'est cet être-là qui est un petit être. Ton Dieu est un Dieu contradictoire. Il se prétend omniscient, il connaît tout à l'avance. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'il ne change pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient changer dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il faisait des choses dans l'Ancien Testament. Il autorisait de violer les femmes, il autorisait d'enlever les vies. Puis Dieu s'est rendu compte, merde, c'est pas bien toutes ces choses. Et il est venu changer carrément dans le Nouveau Testament. Mais il paraît qu'il ne changeait pas, non? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Non, Il amène un Nouveau Testament dans lequel il change totalement. Il devient gentil. Il envoie une mise à jour de sa parole. Comme un logiciel, il envoie le Nouveau Testament qui est le contraire quasiment de l'Ancien Testament. Où il a enlevé toutes les choses violentes et mauvaises qu'il faisait dans l'Ancien Testament et il les a un peu améliorées dans le Nouveau Testament. Ça, c'est quel genre de Dieu, ça? Dieu est un plagieur, est un copieur. Toutes les paroles qu'il prétend avoir envoyées comme révélation sont des paroles qui ont été copiées, qui ont été plagiées. L'histoire qu'il te raconte de Noé, que ton Dieu vous a donné comme révélation, il les a volées chez les Sumériens, c'est l'épopée de Gilgamesh. L'histoire de Moïse, il l'a volée dans l'histoire, c'est l'histoire du roi Sargon, Sargon Ier de Akkad, pour une partie, et une partie de la vie de Osarsif Mahamosé, de l'Égypte antique. Il a copié.
L'histoire qu'il prétend te raconter de Jésus ou quoi que ce soit. L'histoire de Noé, c'est l'épopée de Gilgamesh. Noé avec les deux animaux qui rentrent, c'est l'épopée de Gilgamesh. Cette histoire existait déjà des millénaires avant. Tu peux retrouver ça au British Museum. L'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de Enki Nigurzak qui existait déjà bien avant. Hein? L'histoire de Caïn et l'histoire de Abel, c'est l'histoire de Seth et puis de Osiris. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire du personnage de Jésus, c'est l'histoire de Osiris, de Horus, de Krishna, de Mitra, qui ont été transformés, modifiés avec le temps. L'histoire de Marie, la maman de Jésus, c'est simplement l'histoire de Aïsata Marie Imana, le vrai nom de Isis. Toutes ces choses-là ont Tout été ça, vous savez ça copiées. comment? Tout ça, vous savez ça parce que vous avez dû lire, vous avez dû vous informer, vous avez lu les ouvrages des personnes qui ont écrit ces choses-là. Et vous avez cru, n'est-ce pas? Parce que Non, ce vous n'est et pas de moi, la croyance, j'ai vérifié. Là, vous à et ce moi, on moment, on ne parle n'était pas de pas à ce croyance. moment. On n'était pas à ce moment. Il Vous ne s'agit voyez? pas de croyance. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de connaissance. Oui, C'est connaissance, des autant faits. pour moi. C'est des faits, ça se trouve. Quand on te dit que l'histoire de l'épopée de Gilgamesh, c'est écrit sur des morceaux de cailloux qui se trouvent au British Museum, tu vois par toi-même que ça est là. Lu et vérifié. Et celui qui te parle actuellement, c'est quelqu'un qui convertissait des gens comme toi au christianisme avant. Des gens qui prêchaient, enfin convertissaient, je veux dire, je prêchais. On faisait des campagnes d'évangélisation, on partait, et moi je prêchais même. Quand le pasteur n'était pas là, c'est moi qui prêchais à l'église. Et les gens préféraient quand c'est moi qui prêchais même que quand le pasteur, c'est le pasteur. Tu vois?